Trouve la sérénité intérieure et apaise ton esprit avant le sommeil, sagesse chrétienne. Quand le soir tombe et que tout devrait se calmer, pourquoi ton esprit, lui, s'agite encore plus? Le silence de la nuit devient un écho immense où résonnent tes pensées, comme des vagues contre les murs de ton âme. Tu voudrais t'allonger et dormir, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Regrets, peurs, dialogues intérieurs sans fin. Tu fermes les yeux, mais c'est comme si ton cœur restait debout, et dans cette obscurité, tu cherches un lieu de paix, comme on cherche une lumière dans une église vide. Tu pries, mais tu ne sens plus rien, tu crois, mais tu doutes du repos promis. Les versets que tu connaissais semblent lointains, et ton souffle devient lourd de fatigue. Il sait ce que tu traverses, même quand tu ne trouves plus les mots. Cette lassitude n'est pas seulement physique, c'est ton âme qui cherche un abri, une voix douce capable de faire taire le tumulte. Mais peut-on encore espérer quand l'intérieur ne se tait jamais? Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait murmurer à ton cœur ce soir. C'est peut-être dans ce moment précis entre l'agitation et le sommeil qu'il veut te rejoindre. Une respiration plus lente, une pensée qui s'apaise, une présence qui descend doucement. Il ne forcera pas la porte, mais il attend que tu restes un peu, juste assez longtemps pour qu'il puisse parler. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, fais taire mes pensées ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Ce n'est pas un mot jeté au hasard, c'est une prière discrète, mais puissante. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Et quand tu écris, ton cœur se prépare, il s'ouvre, il écoute. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus disait à ses disciples troublés, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. Il ne parlait pas seulement à des hommes fatigués, mais à des âmes inquiètes, comme la tienne ce soir. Il ne promettait pas l'oubli. Il promettait la paix, la vraie, celle qui vient de lui même quand rien ne s'apaise autour. Alors si ce message touche ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce ne sont pas des gestes numériques, ce sont des actes de communion. Chaque partage est une lumière que tu allumes pour un frère, une sœur, quelqu'un qui cherche à s'apaiser aussi. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Ce que tu cherchais dans l'écho immense de tes pensées, dans cette église vide qu'est parfois ton esprit agité, il était déjà là. Il ne crie pas, il attend. Et maintenant que le silence descend, tu peux le reconnaître. La tempête intérieure devient veille sacrée. Le vacarme cède à la clarté. Alors entre, écoute, il parle encore. Accueillons la première grâce, faire taire les pensées pour accueillir la paix. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais ton esprit est revenu encore plus bruyant une fois la lumière éteinte. Tes pensées se bousculent, comme des vagues dans une mer sans rivage, et malgré ta fatigue, le calme ne vient pas. Tu aimerais tant entrer dans ce sommeil réparateur, mais ton âme reste en éveil, noyée dans un tumulte invisible. Et dans ce vacarme intérieur, ce que tu cherches vraiment, c'est cette paix profonde que seul Dieu peut t'offrir. Dans cette prière silencieuse, tu as murmuré des mots de confiance, mais ton cœur, lui, reste agité. Autour de toi, tout semble paisible, mais en dedans, une tempête intérieure continue de gronder. Tu essaies de te souvenir des promesses, tu récites les versets appris, mais le doute s'infiltre entre les syllabes. Et c'est là, dans ce combat invisible, que tu ressens le besoin urgent d'un apaisement qui dépasse ta compréhension. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une invitation personnelle à déposer ce fardeau de pensées incessantes. Jésus ne te demande pas de comprendre, mais de venir. Dans ce mouvement vers lui,
le repos commence à se frayer un chemin discret. Tu n'es pas faible parce que tu n'arrives pas à arrêter ton esprit. Ce que tu vis n'est pas un abandon, c'est un appel à rencontrer Dieu au cœur même du tumulte. Quelque chose change en toi quand tu cesses de lutter seul contre ce flot intérieur. Et dans cette brèche ouverte par la grâce, la tranquillité divine commence à dissiper les bruits de ton âme. Tu réalises alors que faire taire les pensées ne dépend pas de ta volonté seule, mais de ton accueil de sa présence. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27. Ce n'est pas une technique, c'est une communion. Et dans cette rencontre, ce que tu appelles sommeil devient un refuge sacré. La paix ne se fabrique pas, elle s'accueille. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec colère. Tu as respiré doucement, comme si quelque chose en toi savait déjà que le combat n'était plus à mener seul. Tu as senti une douceur nouvelle, un calme venu d'ailleurs, et c'est là que tu as compris, la tempête avait perdu son pouvoir, car ce que tu avais appris la veille, dans l'obscurité, portait déjà des fruits dans la lumière. Cette paix n'a pas disparu une fois la nuit finie. Elle demeure comme un murmure fidèle, prêt à revenir chaque soir où l'agitation te guette. Et maintenant que tu sais qu'il est possible de faire taire les pensées, une présence et une clarté t'attendent pour aller plus loin. Laisse ton cœur s'ouvrir à la grâce suivante, là où la prière devient l'encre au milieu de la mer. Découvrons la deuxième grâce. Laissez la tempête intérieure se calmer dans la prière. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, il ne vient jamais seul. Il s'accompagne souvent d'un tumulte intérieur que tu ne sais plus apaiser. Tu as beau fermer les yeux, le silence de la chambre devient un terrain de bataille où tes pensées s'entrechoquent. Tu voudrais dormir, mais ce vacarme mental devient une véritable tempête intérieure et ton âme cherche désespérément un refuge. Alors tu te demandes, comment retrouver la paix quand ton esprit semble incapable de se taire? Dans cette pièce où tu venais prier, tu restes maintenant figé, incapable même de trouver les mots. Ta Bible est là, ouverte, mais chaque verset paraît lointain, comme si Dieu était trop silencieux pour ton agitation. Tu ressens cette solitude étrange, celle de l'âme qui appelle sans réponse, immédiate, et tu te demandes si la prière a encore un pouvoir apaisant. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu es venu chercher plus qu'un sommeil. Tu cherches un apaisement profond, une sagesse qui te dépasse. Une parole vient éclairer ton cœur. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ce verset ne te demande pas de comprendre la tempête, mais de la déposer simplement devant celui qui peut la calmer. Dans cette offrande de ta vulnérabilité, tu n'as pas besoin de grandes phrases. Un soupir suffit, une prière chuchotée dans le tumulte. Et là, commence une réponse douce, presque imperceptible mais réelle. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, c'est un combat intérieur que Dieu connaît intimement. Il ne te juge pas pour tes pensées en désordre. Il t'invite à les lui remettre, une par une. Quelque chose en toi commence à basculer, non pas vers le silence immédiat, mais vers une confiance nouvelle, fragile peut-être, mais sincère. Dans cette offrande de ton chaos, c'est sa présence qui descend, discrète mais solide. Un autre verset t'ouvre une voie concrète. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Tu réalises que laisser la tempête se calmer, ce n'est pas fuir le tumulte, mais l'apporter à celui qui peut le transformer. C'est là que s'installe la vraie présence et clarté, non pas dans le contrôle, mais dans l'abandon confiant. Et dans cet abandon, tu commences à sentir en toi une paix qui ne vient pas de ce monde. Hier soir, quand ton enfant est venu pleurer sans raison apparente, tu n'as pas réagi par lassitude ou agacement. Tu t'es assis à côté de lui et sans un mot,
Tu as prié dans ton cœur, demandant à Dieu de poser sa main sur vous deux. Ce n'est qu'un petit moment, mais tu as senti que quelque chose s'était calmé, en lui comme en toi. Ce n'était pas seulement du réconfort humain, c'était la trace d'un apaisement céleste, silencieux mais puissant. La paix ne vient pas toujours d'un silence immédiat, mais d'un cœur qui choisit de se tourner vers Dieu malgré le bruit. Cette nuit encore, tu sais que la tempête pourrait revenir, mais tu connais désormais le chemin du refuge, et cette sagesse qui naît dans la prière devient ton ancre, ton abri, ton guide vers le sommeil. Prépare ton cœur, car la grâce suivante t'invitera à marcher dans cette lumière divine qui veille même quand tes yeux se ferment. Explorons la troisième grâce, quand la présence divine éclaire notre chemin vers le sommeil. À cet instant précis où tu regardes ton plafond sans pouvoir calmer ton esprit, une fatigue douce pèse sur ton corps, mais ton âme, elle, reste en éveil. Tu voudrais tant que la paix vienne, mais tes pensées s'accrochent comme des feuilles mortes à une branche stérile. Tu te dis que le sommeil finira bien par arriver, mais en toi, rien ne s'apaise vraiment. Et si ce n'était pas simplement ton corps qui avait besoin de repos, mais ton esprit qui attendait une lumière? Dans ce coin de ta chambre où tu gardes ta Bible, tu t'es assis, espérant sentir quelque chose. Tu as fermé les yeux, mais au lieu du silence, une tempête de souvenirs, d'inquiétudes et de dialogues intérieurs s'est levée. Tu as prié, sans grande conviction, parce que tu ne savais pas par où commencer. Et pourtant, au fond de toi, tu sais que ce que tu cherches, c'est une présence qui te dépasse, une clarté paisible capable d'éclairer même les nuits les plus sombres. Une parole vient éclairer ton cœur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 12. Ces mots ne te demandent pas de comprendre ta confusion, mais de marcher avec confiance vers celui qui ne s'éteint jamais. Cette lumière n'est pas un éclair violent, mais une douce lueur qui dissipe les ombres une à une. Et dans cette marche lente vers la sérénité, tu t'aperçois que la présence divine est plus proche que tu ne le pensais. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une traversée intérieure que Dieu utilise pour t'approcher de lui. Il n'attend pas que tu sois fort, mais que tu sois vrai. Quelque chose change en toi quand tu cesses de lutter pour tout comprendre et que tu accueilles simplement la lumière qu'il t'offre. Dans cette ouverture, une sagesse nouvelle commence à naître au milieu de tes pensées embrouillées. Tu réalises alors que tu n'as pas besoin de faire taire les pensées par la force, mais de laisser la lumière du Christ les traverser. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Cette promesse devient ton appui, non pas pour contrôler, mais pour t'abandonner dans une confiance réelle. Et c'est là que s'installe une forme de présence et clarté, non pas imposée, mais donnée. Peu à peu, ton esprit se détend, non parce qu'il s'endort, mais parce qu'il se laisse porter. Ce matin, dans ce bus rempli d'inconnus et de bruit, tu as senti une paix étrange malgré le chaos extérieur. Tu aurais pu te laisser envahir par les pensées anxieuses, mais une sorte de lumière intérieure t'a invité à respirer autrement. Tu n'as pas compris comment cela s'est produit, mais tu as su que c'était lui, encore une fois, qui marchait avec toi. Et dans ce calme inattendu, tu as vu un reflet de la nuit précédente. La paix avait laissé une trace. Cette lumière qui avait visité ton cœur pendant la nuit ne s'est pas éteinte au lever du jour. Elle reste comme une veilleuse divine, douce mais constante, prête à revenir chaque soir où ton esprit s'agite. Le sommeil devient alors plus qu'un repos. Il devient un sanctuaire où Dieu te parle en silence. Et maintenant que tu sais que la présence divine peut vraiment éclairer tes nuits, prépare ton cœur à découvrir la grâce suivante, là où le silence devient un lieu de clarté. Franchissons la quatrième grâce, trouver la clarté dans le silence de notre cœur. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton âme crie dans une pièce vide,
sans jamais entendre de réponse. Tu cherches la paix, mais tes pensées reviennent en boucle, comme un écho qui refuse de mourir. Ce tumulte intérieur ne fait que retarder le sommeil, comme si chaque souvenir, chaque inquiétude, voulait passer une dernière fois avant que le silence ne s'impose. Et si ce silence justement n'était pas vide, mais porteur d'une clarté divine que ton cœur avait oubliée? Dans cette église où tu viens souvent pour prier, tu t'es assis sans mot dire, le cœur chargé. Il n'y avait pas de musique, pas de voix, juste le craquement discret du bois sous ton corps fatigué. Tu n'as pas parlé, mais dans ce silence, tu as senti les larmes monter, comme si ton âme reconnaissait enfin ce dont elle avait besoin. Là, dans cette absence de bruit, quelque chose en toi a commencé à se déposer doucement, comme une brume qui cède à la lumière. Une parole vient éclairer ton cœur, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 6. Ce verset n'est pas une méthode, c'est une invitation à retrouver ce lieu intérieur où Dieu t'attend sans bruit ni agitation. Dans le silence, le vrai, celui qui connaît tes pensées avant même qu'elles ne surgissent te rejoint. Et là commence une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Ce que tu vis est une lutte réelle, mais elle n'est pas sans fruit. Dieu ne te demande pas d'être maître de ton esprit, mais de lui laisser la place dans tes espaces encombrés. Quelque chose en toi commence à se dénouer quand tu cesses de remplir le silence de tes propres réponses. Dans cette disposition nouvelle, tu commences à pressentir que le silence n'est pas absence, mais présence cachée. Tu réalises alors que la clarté vient non pas du raisonnement, mais de l'écoute. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 27. Ce verset devient une clé pour faire taire les pensées, non par effort, mais par attention à une autre voix. Ce n'est plus toi qui parles à Dieu sans cesse, c'est lui qui murmure à ton cœur comme une brise douce. Et dans cette écoute, une lumière intérieure commence à filtrer, paisible et vraie. Dans ce moment de solitude familiale, quand chacun était absorbé dans son coin et que tu te sentais inutile, tu as choisi de ne pas fuir. Tu as simplement fermé les yeux, posé ta main sur ton cœur et attendu dans le silence. Ce n'était ni une prière formulée, ni une méditation guidée, mais un espace offert à Dieu. Et sans t'en rendre compte, tu as senti une présence douce qui baignait la pièce, non pas de l'extérieur, mais comme une lumière en toi. Ce silence n'est pas un vide à redouter, mais un sanctuaire à découvrir. La sagesse que tu cherches ne crie pas, elle chuchote dans les coins les plus calmes de ton être. Cette nuit, le sommeil ne sera pas une fuite, mais un prolongement de cette clarté intérieure. Prépare ton cœur, car la grâce suivante t'invitera à recevoir la sagesse elle-même, comme une brise qui apaise et éclaire à la fois. Méditons sur la 5e grâce, quand la sagesse nous guide vers une nuit paisible. À cet instant précis où tu regardes ton plafond, sans pouvoir calmer ton esprit, tu sens que ton âme cherche un abri plus qu'un repos. Tu voudrais dormir, mais les pensées tourbillonnent comme des feuilles dans le vent, t'empêchant de toucher la paix que ton cœur réclame. Il ne s'agit pas seulement de fatigue, mais d'un besoin profond, être guidé vers un lieu intérieur où la lumière de Dieu fait taire le tumulte. Et si la sagesse divine était justement ce phare silencieux qui t'appelle dans la nuit? Dans ce moment de solitude, ta Bible est ouverte, mais tes yeux glissent sur les mots sans les comprendre. Tu as prié, encore, sans sentir de réponse, et tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié. Ton âme semble errer dans un désert d'incompréhension où aucun verset ne vient résonner. Pourtant, ce que tu cherches n'est pas tant une explication qu'un chemin, un sentier de clarté qui mène au repos véritable et au sommeil de l'âme. Une parole vient éclairer ton cœur. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Cette promesse ne vient pas remplacer la douleur, elle vient l'éclairer de l'intérieur. La sagesse que Dieu donne n'est pas un savoir, mais une direction intérieure, une paix douce qui s'installe quand tu choisis de le suivre. Et soudain, même si les pensées continuent, elles perdent leur pouvoir sur ton cœur. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, mais une fin de lumière au milieu du brouillard. Dieu ne te demande pas d'éteindre ton esprit, mais de l'inviter à y régner. Quelque chose change en toi quand tu cesses de chercher tes propres solutions et que tu ouvres ton cœur à une sagesse qui dépasse ta logique. Dans cette ouverture, la confusion recule et une paix nouvelle commence à naître. Tu réalises alors que le sommeil profond commence là où la sagesse divine devient ton guide. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Tu n'as plus besoin de lutter contre chaque pensée, car la lumière de sa volonté commence à les pénétrer une à une. Et dans cette douce orientation, tu sens la tempête intérieure s'apaiser pour laisser place à une présence et une clarté. Là, tu comprends qu'il est possible de faire taire les pensées, non par force, mais par confiance. Ce matin, en rangeant la vaisselle, tu as surpris ton esprit en train de chanter un cantique sans même y penser. Tu t'es arrêté un instant, surpris de cette paix qui coulait en toi comme un ruisseau discret. Il n'y avait pas de raison apparente, juste cette sensation que quelque chose avait changé en profondeur. Et tu as su alors que la sagesse reçue dans la nuit précédente continuait de te porter, même dans les gestes les plus simples. Cette sagesse ne t'abandonne pas lorsque le jour se lève. Elle devient ton compagnon discret, ton conseiller invisible. La paix qu'elle apporte ne dépend pas des circonstances, mais de cette communion silencieuse avec Dieu qui t'apprend à marcher autrement. Et maintenant que tu sais qu'il est possible de vivre une nuit paisible guidée par la sagesse, ton cœur peut s'ouvrir à la grâce suivante. Là où abandonner tes résistances devient la clé d'un repos encore plus profond. Ouvrons la 6e grâce, l'abandon à Dieu comme clé de la sérénité nocturne. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, ce n'est pas toujours à cause d'un événement extérieur, mais parfois simplement parce que tu n'arrives plus à contrôler ce qui se passe en toi. Tu aimerais tant lâcher prise, mais ton esprit s'agrippe à chaque pensée comme s'il avait peur d'oublier quelque chose d'important. Cette tension intérieure empêche le repos, et le sommeil devient un combat plutôt qu'un refuge. Et si la vraie clé pour retrouver une paix durable n'était pas de comprendre ou de maîtriser, mais d'accepter de tout remettre entre les mains de Dieu. Dans ce coin tranquille où tu t'étais retiré pour prier, tu as commencé par énumérer mentalement toutes tes préoccupations. Tu as tenté de les ordonner, de les comprendre, mais plus tu essayais de les résoudre, plus elles se mélangeaient dans ton cœur. Il ne s'agissait pas seulement de stress, mais d'un besoin profond de lâcher ce que tu ne peux pas porter seul. Et c'est là, dans cette impasse intérieure, que s'impose la question: est-ce que tu es prêt à t'abandonner vraiment au Seigneur? Une parole vient éclairer ton cœur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Ce verset n'est pas une consigne morale, mais une porte ouverte vers un soulagement que tu ne peux pas produire toi-même. Il ne t'est pas demandé de tout régler, mais de tout déposer. Et dans ce geste simple mais profond, la paix commence à se frayer un chemin jusqu'à ton âme fatiguée. Ce que tu vis n'est pas un manque de foi, mais un moment de transition où Dieu t'invite à passer du contrôle à la confiance. Tu n'es pas seul à chercher cette paix, et ce que tu ressens n'est pas une faiblesse honteuse, mais un appel à t'abandonner à plus grand que toi. Quelque chose en toi commence à céder, non pas par épuisement, mais par ouverture. Et dans cette brèche, une sagesse douce commence à s'installer, silencieuse mais réelle. Tu réalises alors qu'abandonner ton esprit agité à Dieu, c'est aussi accepter sa paix. Je vous laisse la paix,
Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu n'as plus besoin de tout comprendre pour être apaisé, tu as seulement besoin de le laisser prendre place dans ton cœur. C'est là que tu peux vraiment faire taire les pensées, non par fatigue, mais par confiance. Et dans cette confiance déposée, tu sens la tempête intérieure se transformer en présence et clarté. Ce soir-là, dans cette cuisine en désordre, après une journée remplie de tensions familiales, tu as simplement posé tes mains sur le plan de travail et soupiré. Tu n'as pas crié, tu n'as pas tenté de tout expliquer, tu as juste lâché. Et contre toute attente, une tranquillité surnaturelle t'a enveloppé, comme si ton abandon avait ouvert une porte invisible. Tu n'avais pas résolu les conflits, mais tu n'étais plus habité par la même agitation. C'était un calme profond, venu d'en haut. Cette paix n'a pas disparu au premier bruit du monde. Elle s'inscrit en toi comme une mémoire de la grâce, une preuve que l'abandon n'est pas une perte, mais une victoire invisible. Et maintenant que tu sais où commence la vraie sérénité, dans le don total de ton être à Dieu, tu peux avancer vers la prochaine étape. Là où la paix devient un don divin, offert à celui qui s'endort dans la confiance. Clôturons avec la dernière grâce, accueillir la paix comme un don divin avant de s'endormir. Parfois, tu ressens cette impression étrange que même lorsque tout semble en ordre autour de toi, ton cœur, lui, reste agité. Tu t'allonges, tu fermes les yeux, mais une agitation intérieure continue de murmurer des pensées qui ne s'arrêtent jamais. Tu voudrais tant recevoir enfin ce sommeil réparateur, mais ce que tu cherches au fond, ce n'est pas seulement dormir, c'est retrouver la paix intérieure. Et si cette paix ne s'obtenait pas par l'effort, mais se recevait comme un don, silencieux et sacré? Dans ce moment où tu étais seul, assis au bord de ton lit, tu as essayé de prier, mais tes mots semblaient glisser sans force. Tu as feuilleté quelques pages de ton Nouveau Testament, espérant qu'un verset illumine ton trouble, mais rien ne semblait te rejoindre. Ton esprit vagabondait entre souvenirs et angoisses, incapable de se poser. Et c'est là, dans cette faiblesse assumée, que ton âme a commencé à soupirer vers Dieu, non plus pour comprendre, mais pour recevoir. Une parole vient éclairer ton cœur. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Ce n'est pas une paix que tu construis, mais une paix qui t'est donnée, même quand ton esprit ne trouve pas ses repères. Elle ne dépend pas de ta capacité à tout résoudre, mais de ton ouverture à celui qui garde ton cœur malgré le tumulte. Et dans cette promesse, la fatigue devient passage vers une présence apaisante. Ce que tu vis n'est pas un échec, mais un moment de dépouillement où Dieu t'invite à cesser de tout porter. Tu n'as pas besoin d'être fort pour accueillir sa paix, seulement disposé à te laisser aimer dans ton trouble. Quelque chose change en toi lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler et que tu t'ouvres à cette sagesse qui apaise au lieu d'expliquer. Et dans cette ouverture discrète, ton cœur commence à respirer un souffle nouveau. Tu réalises alors que pour faire taire les pensées, il suffit parfois d'accepter de ne pas tout comprendre, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 1. En t'appuyant sur cette parole, tu n'as plus besoin de lutter, tu peux simplement t'abandonner à la présence divine. Et dans cette confiance paisible, ta tempête intérieure s'apaise doucement, laissant place à une clarté bienfaisante. C'est là, dans l'abandon confiant, que le sommeil devient un lieu sacré. Ce matin, en croisant ce voisin que tu évitais depuis des semaines, tu as ressenti une douceur inhabituelle dans ton cœur. Tu aurais pu détourner le regard, mais une paix t'a poussé à lui sourire, sans effort ni stratégie. Ce geste simple portait en lui la trace de ce que tu avais reçu la veille, une paix qui ne vient pas du monde. Tu as compris alors que cette paix divine, reçue dans l'intimité du soir, se prolonge dans les gestes du jour.
Cette paix n'a pas été volée par le retour des bruits de la journée. Elle s'est enracinée en toi comme une source cachée, prête à jaillir dès que ton âme se tourne de nouveau vers lui. Et maintenant que tu sais que la paix est un don à accueillir, non un combat à mener, ton cœur peut s'ouvrir à la nuit avec confiance. Laisse ce sommeil venir comme une bénédiction, un sanctuaire où Dieu continue de veiller même quand tu n'es plus conscient de rien. Dans ce cheminement que nous venons de parcourir ensemble, nous avons accueilli la grâce de Dieu à travers chaque étape de ton apaisement. Tu as appris à faire taire les pensées envahissantes pour laisser place à une paix profonde que seule la sagesse divine peut offrir. Par la parole, la prière et l'abandon, ton cœur a doucement retrouvé la présence et la clarté qu'il cherchait. C'est un chemin de croissance spirituelle, guidé par le discernement et la providence du Seigneur, où le sommeil devient plus qu'un repos, il devient un sanctuaire offert par la grâce. Garde dans ton cœur cette transformation, car elle est le fruit d'un amour fidèle et discret. En Christ, tu n'es plus prisonnier de la tempête intérieure. Tu es une nouvelle créature appelée à vivre dans la paix, même au cœur de l'agitation. Comme le dit Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11, verset 28. Cette invitation est toujours ouverte, chaque soir, chaque souffle, chaque instant où ton cœur cherche refuge. Les fruits de l'esprit, paix, douceur, patience, germent en toi, même dans les nuits les plus troublées. Et c'est dans cette foi simple et confiante que tu peux désormais t'endormir, porté par une espérance paisible. Si ce moment de communion t'a réconforté, je t'invite à t'abonner à notre chaîne La Sagesse Chrétienne. Ce n'est pas un simple geste numérique, mais un pas dans la fraternité du corps de Christ. Like, partage ou laisse un commentaire si tu le souhaites, non pas pour nous, mais comme un acte d'encouragement pour d'autres frères et sœurs qui traversent, eux aussi, la tempête intérieure. Ensemble, nous apprenons à grandir dans la foi, à faire silence pour mieux entendre, à bâtir une communion où chaque âme trouve présence et clarté. Tu n'es pas seul sur ce chemin, nous marchons avec toi. Et maintenant, que cette nuit devienne un espace sacré où la paix de Dieu veille sur ton sommeil. Souviens-toi, il est fidèle, même quand tout semble s'effacer. Que ton cœur reste ouvert à la sagesse qui apaise et éclaire, et que l'espérance chrétienne continue de grandir en toi comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Bonne nuit dans la paix du Christ.